à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour parler sport, on va parler tournoi Destination 2023. Le tournoi qui a bien débuté avec déjà 2 rencontres de disputées. On peut déjà avoir un premier avant-goût des états de forme, des possibilités pour remporter ce tournoi. On peut dire déjà que l'Irlande a répondu présent face au choc aux Français, ils se sont imposés. Donc là, ils ont pris une très belle option dans ce tournoi avec 2 matchs, 2 victoires. Ils ont battu la France qui était l'un des principaux favoris de ce tournoi. Ils ont battu également les Pays de Galles qui sont un peu plus petits poussés en ce moment, on va dire, avec leur niveau actuel. Mais en tout cas, l'Irlande a pris une très belle option avec 2 victoires, déjà 10 points de prix. L'Écosse a très bien débuté son tournoi destination également, avec également 2 victoires. Victoire face aux Gallois, mais également face à l'Angleterre. Ça, c'est vraiment un très bon début du côté des Écossais qui sont vraiment en train de monter en termes de niveau global. Et ça fait plaisir parce que les Écossais, on est en train de les retrouver. Eux, faut se dire qu'ils n'ont pas remporté le tournoi destination, si je dis pas de bêtises, depuis... C'est avant les années 2000 et je dirais que c'est 99. Les Anglais, eux, c'est contrasté, une défaite, une victoire, ils ont perdu face aux Écossais, mais ils ont gagné face aux Italiens, donc ils se relancent un peu dans la course avec 6 points. Les Français, ils ont battu difficilement les Italiens, ils ont perdu face aux Irlandais, donc seulement 5 points. Les Italiens, 2 défaites, et les Gallois, 2 défaites avec 0 points pris. Les Gallois sont vraiment en difficulté, et c'est peut-être eux qui vont repartir avec cette fameuse cuillère de bois, c'est-à-dire 5 matchs joués, 5 défaites. Donc voilà. Donc pour l'instant on l'a dit, l'Irlande a pris une très bonne position dans ce classement. Les Écossais également, ils sont quasiment à égalité de points, même en termes de points marqués et tout ça. Donc là c'est vrai que ça va se jouer peut-être entre Irlande et Écosse. Alors on pensait que ça se jouerait entre Irlande et France. Bien sûr rien n'est fini, il y a encore beaucoup de matchs à venir. La 3e journée sera l'occasion pour les Irlandais d'aller chercher une victoire face aux Italiens qui sont à domicile. Les Anglais, eux, faudra opter pour une victoire face aux Gallois. Et la France, faudra se ressaisir face aux Écossais. Et si jamais les Écossais l'emportent, on l'a bien compris, la France ne pourra plus jouer la gagne. Mais ça se jouerait entre Écosse et Irlande. Donc tout va vraiment dépendre de la 3e journée. Et peut-être le match le plus important sera France-Écosse. L'équipe qui gagnera prendra une très belle option. Alors si jamais les Français s'imposent face aux Écossais, ça briserait la série des Écossais. Et si jamais les Écossais s'imposent face à la France, ça les mettrait sur 3 victoires. Très certainement du côté irlandais face à l'Italie, 3 victoires. Donc ça jouera entre Écosse-Irlande pour ce titre 2023. La semaine 4 sur 5, on aura Italie-Pays de Galles, ça sera un peu la place des derniers, on l'a bien compris. Les 2 équipes ont déjà perdu 2 fois dans leurs 2 premiers matchs, c'est des équipes en difficulté en ce moment. Donc ça sera un petit peu le match pour éviter la dernière place et au moins aller chercher une victoire des 2 côtés, que ce soit l'Italie ou les Pays de Galles. Moi je vois bien les Italiens aller poser problème aux Pays de Galles. On aura un Angleterre-France, alors tout dépendra de ce qui se sera passé du côté de France-Écosse. On jouera peut-être une place d'honneur, ou on jouera peut-être encore les premiers rôles. Et un choc Écosse-Irlande, on l'a bien compris, 2 équipes qui pour l'instant font un sans faute, alors avant la 3e journée. Mais dans tous les cas, ça sera un match important. Voilà, c'est un très beau choc. Et la semaine 5 sur 5 ça sera Écosse-Italie, France-Pays de Galles et Irlande-Angleterre. Irlande-Angleterre s'annonce être le gros choc. En fait, chaque semaine on a un gros choc, un match qui ressort des autres. Irlande-Écosse pour la semaine 5 sur 5, Écosse-Irlande pour la semaine 4 sur 5, France-Écosse pour la 3 sur 5. Et avant on avait eu quoi comme choc? On avait eu Angleterre-Écosse et on avait eu Irlande-France, quoi. Donc voilà. Tout simplement parce que les Gallois et les Italiens sont un petit peu plus fragiles, fébriles au niveau de leur niveau global. Donc ce qui explique que quand ils jouent, ça fait un match, on l'a bien compris, un peu moins disputé. Les Irlandais n'ont pas eu de mal à s'imposer face aux Gallois. Tout comme les Écossais n'ont pas eu de mal à s'imposer face aux Gallois. Les Anglais n'ont pas eu de mal à s'imposer face à l'Italie. Donc voilà, il n'y a que les Français qui avaient un peu pêché face aux Italiens. Et ils ont été punis la semaine d'après en s'inclinant face aux Irlandais qui ont été nettement dominateurs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tournoi destination, quel est votre favori, selon vous qui va remporter le tournoi, et si vous voulez pronostiquer tout ça, je vous mets le lien de ma plateforme de pronostic qui est entièrement gratuite, créée avec Secup.io, qui vous permet de pronostiquer, de répondre à plein de questions par rapport à l'histoire du tournoi destination, mais bien sûr au tournoi destination 2023, et à tous les matchs qui se joueront. Par exemple, quelle équipe gagnera le match entre Italie-Irlande, bon bien sûr j'ai mis Irlande, quelle équipe marquera en premier, Irlande, quelle équipe marquera en dernier, Irlande, parce que je vois bien les Irlandais aller mettre vraiment une correction aux Italiens. Les Irlandais c'est l'équipe la plus forte en ce moment, les Italiens peut-être la plus faible dans ce tournoi destination. Donc voilà, les Irlandais numéro 1 mondial du rugby, donc avant la Coupe du Monde, c'est vraiment la grosse tête d'affiche.
Donc voilà, et vous pouvez même mettre l'écart de points entre les deux équipes selon ce que vous pensez. Donc voilà la team, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour l'instant je suis plutôt pas mal, je suis à 140 points. Donc voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Allez, ciao ciao.